Bien-aimés frères et sœurs, écoutez attentivement. Après avoir vu ce qui est le vrai évangile, après avoir vu pourquoi l'homme est perdu, après avoir vu que Dieu a donné une seule réponse qui est Jésus-Christ, nous devons maintenant regarder ce que Dieu fait concrètement dans une personne quand elle reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Parce que le christianisme n'est pas un maquillage extérieur. Le christianisme n'est pas une façade religieuse. Le christianisme n'est pas une simple amélioration de comportement. Le christianisme est une transformation profonde qui commence à l'intérieur de l'homme. Jésus lui-même l'a déclaré sans détour, selon Jean 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela signifie que sans nouvelle naissance, même si quelqu'un fréquente une église, même s'il connaît des versets, même s'il prie, il reste incapable de percevoir les réalités du royaume. Voir le royaume, bien-aimé, c'est commencer à comprendre les choses de Dieu, à aimer ce que Dieu aime et rejeter ce que Dieu rejette. Sans nouvelle naissance, cela est impossible. Et pour que personne ne pense que cette naissance vient des efforts humains, Jésus précise selon Jean 3, 5, si un homme ne naît de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, naître d'eau parle du lavage intérieur produit par la parole quand une personne se répand sincèrement. Cela signifie reconnaître son péché, le confesser et décider de l'abandonner. Naître d'esprit parle du souffle de vie que Dieu met à l'intérieur de l'homme. Une vie qui ne vient pas de l'homme, mais d'en haut. Bien-aimés, beaucoup veulent entrer dans le royaume sans passer par cette étape. Mais Jésus dit clairement, il ne peut entrer. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une recommandation, c'est une condition. Et Jésus continue selon Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, cela signifie que la nature humaine produit ce qui est humain, mais seule la nature divine produit ce qui est divin. Un pécheur peut apprendre à se contrôler, il peut apprendre à cacher ses fautes, il peut apprendre à paraître religieux, mais il ne peut pas produire la vie de Dieu par lui-même. C'est pour cela que Dieu avait déjà promis, selon Ézéchiel 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Dieu ne rafistole pas l'ancien cœur, c'est-à-dire Dieu ne répare pas l'ancienne nature, bien-aimé. Dieu donne quelque chose de nouveau. Cela signifie que Dieu change la source intérieure. Avant, bien-aimé, la source produisait le péché. Après, la nouvelle source produit un désir d'obéir à Dieu. Et Paul confirme cette réalité selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Cela ne veut pas dire que le passé n'a jamais existé, mais que le passé n'a plus le contrôle. Mais les anciennes chaînes perdent leur domination. Les anciennes habitudes commencent à mourir. Une nouvelle orientation apparaît. Alléluia. Bien-aimé, la nouvelle naissance ne supprime pas les combats, mais elle change le camp. Avant, vous combattiez pour le péché. Après, vous combattez contre le péché. Et pour que personne ne se trompe, écoutons ce que dit l'apôtre Jean selon 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Cela ne signifie pas que le chrétien ne tombe jamais, mais que le péché ne devient plus un mode de vie tranquille. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus vivre confortablement dans le mensonge, dans l'impureté, la fornication, l'adultère, la haine, la jalousie, la corruption. Le péché devient un ennemi, pas un compagnon. Et pourquoi cela est possible? Parce que selon Jean 1, 18, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Amen. Cela signifie que la parole de Dieu contient une puissance de régénération. Quand une personne reçoit cette parole avec foi, Dieu fait naître une vie nouvelle à l'intérieur. Et cette vie nouvelle commence à produire un fruit visible selon Galates 5, verset 22 à 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, ce fruit n'est pas fabriqué par l'effort humain, il est produit par le Saint-Esprit.
Alors, retenez ceci. La nouvelle naissance ne consiste pas à devenir religieux. Elle consiste à devenir vivant pour Dieu. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de vrai christianisme. Bien-aimés, pour finir, si vous retenez une seule chose de cette partie, retenez ceci. On ne devient pas chrétien parce qu'on fréquente une église. On ne devient pas chrétien parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne. On ne devient pas chrétien parce qu'on a appris à prier. On devient chrétien parce qu'on est né de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance n'est pas une émotion. La nouvelle naissance n'est pas une sensation passagère. La nouvelle naissance est un acte surnaturel de Dieu dans le cœur de l'homme. Si Dieu ne vous a pas donné un cœur nouveau, vous pouvez changer de comportement pendant un temps, mais vous reviendrez toujours à l'ancienne vie. Si Dieu vous a donné un cœur nouveau, vous pouvez encore lutter, vous pouvez encore tomber, mais vous ne pourrez plus aimer le péché comme avant. Bien-aimés, la vraie question n'est donc pas êtes-vous religieux? La vraie question est êtes-vous né de nouveau? Parce que sans nouvelle naissance, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de relation réelle avec Dieu. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas d'entrée dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vérifier votre état. Si vous constatez que votre vie n'a jamais changé, ne vous justifiez pas. Si vous constatez que le péché règne encore tranquillement, ne vous rassurez pas. Tournez-vous vers Dieu. Dieu est prêt à vous donner un cœur nouveau. Alléluia. Dieu est prêt à mettre en vous un esprit nouveau. Dieu est prêt à faire de vous une nouvelle créature. Bien-aimé, naître de nouveau n'est pas une option. C'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Et dans la prochaine partie, nous verrons comment marcher chaque jour dans cette vie nouvelle. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.